Hey stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La quête de l'oiseau du temps, avant la quête, tome 7, Folle graine. Accompagné de Bulrog, fidèle équipier, et de Krill, tueuse s'étant-elle repentie, Bragon va retrouver Mara. Il est responsable de la mort de son père, mais il n'était pas lui-même. Elle a assez de discernement pour l'accepter. Aujourd'hui, Mara a découvert dans le grimoire des dieux une très ancienne magie reliée au symbole de l'ordre du cygne et qui permettrait d'affaiblir la menace du retour du dieu Ramor. Nos héros vont devoir se rendre dans la baie du fleuve Dol, un archipel où pousse la graine d'une plante mystérieuse dont la sève mêlée au sang d'un prince ou d'une princesse provoquerait des effets immédiats sur les adeptes de Ramor. Alors, faut-il être plus sévère lorsque l'on chronique une série culte que lorsque l'on chronique une série inconnue ou un one-shot ? C'est la question que l'on peut légitimement se poser en lisant Folle graine. Si l'on veut résumer et faire simple, cette aventure est un très bon album de BD, mais un épisode très moyen de la quête. On ne parle ici que du scénario, n'ayant rien à redire au dessin impeccable d'un David Etienne au meilleur de sa forme. L'histoire est cloisonnée en 3 parties. Les retrouvailles et la graine, pour commencer, l'attaque des tueurs pour terminer, et au milieu se trouve un ventre mou qui aurait gagné à être raccourci à la méthode Van Hamme, qui a l'habitude de d'élaguer ses histoires pour les dynamiser. En bref, une fois l'intrigue principale terminée, on a l'impression que Loisel et Le Tendre ont un peu tiré à la corde. On connaît leur réputation d'exigence, alors soyons exigeants avec eux, ceci dit en tout amour pour cette série. Aux couleurs, Beg succède à la pierre, toujours dans un même souci de continuité. Dans les 3 albums, la série a changé à chaque fois de coloriste, sans que le lecteur ne le remarque. Tout cela prouve la force de l'univers dont le concept, même colorimétrique, est régi par des codes précis. On apprend dans l'indispensable magazine Casemate que David Etienne avait commencé à assurer les couleurs avant de découvrir que quelqu'un d'autre avait été approché pour les réaliser. Ne retirons pas à la quête l'aura exceptionnelle qu'a cette série dans le 9e art. Elle puise ses sources dans de grandes séries comme Tintin. Comment ne pas penser à l'arrivée du reporter et de Haddock dans le Temple du Soleil après avoir traversé la jungle quand Bragon et son expédition arrivent dans le temple abritant la graine après être passés sous une chute d'eau. De même, la quête a été, est et sera la source de bon nombre de séries et d'albums, avec en tête L'Enfeuse de Troie. Avant la quête de l'oiseau du temps s'approche de sa fin. Le prochain tome sera le dernier, avec a priori un autre dessinateur. Les lecteurs attendent avec impatience comment se fera le lien avec la quadrilogie d'origine. Et puis ce sera après la quête, mais ça, c'est une autre histoire. La quête de l'oiseau du temps avant la quête, tome 7, Folle graine, par Le Tendre, Loisel et Etienne, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.